Ah, cette course est à propos d'une danseuse de ballet. Beaucoup de mouvements. On va essayer de faire une image avec beaucoup bougé derrière elle et net sur elle à la fin. Oh, il y a juste une chose. Non, une chose. Vous allez voir aussi que mes lèvres ne correspondent pas avec la voix. La voix, écoute, ma français, c'est horrible, je sais, mais beaucoup de monde me demande de faire encore des films en français. Donc j'espère que le et là, je dis le photo, la photo, je m'en fous complètement de le et là. Ok, donc excusez-moi quand même. Bon voilà, Georgina? Non, Georgia. Georgia est là. On est presque prêt, on va le changer, on va mettre en quelque chose un peu plus danseuse. Donc j'ai 15 ans, je fais de la danse à Cannes. Je fais du classique et du contemporain. Et c'est à peu près tout. Bien, ok. On va attendre quelque chose de spécial. Allez. On va regarder maintenant l'équipement qu'on va utiliser. Ici, c'est un standard flash de Canon, c'est le 600 IX RT. C'est un très bon flash. Là-dessus, j'ai un petit beauty dish qu'on peut acheter en accessoire. C'est un très bon lumière et ça va être notre lumière principale. Et de l'autre côté, j'ai un 580, aussi Canon Speedlight, et vous allez voir qu'en dessous, en fait l'autre aussi, en dessous j'ai un transceiver, c'est-à-dire qu'il y a une sur la caméra aussi, ça transmet à les deux flashs de sortir, de partir. Et ça c'est dirigé directement sur le fond. Je vais vous montrer maintenant de plus loin où ils sont exactement. Mais d'abord, je vais vous montrer autre chose. J'ai aussi sur le côté droit deux lumières très simples. C'est les bêtes lumières qui peuvent prendre au-dessus d'une table à manger. J'ai ça avec les ampoules économiques. Et ces ampoules sont 75 watts ou 75 watts si vous êtes en Belgique et je ne suis même plus en Suisse, mais bon. Je vais vous montrer le derrière, comme ça vous voyez un peu le style de lumière. Bêtement, Ikea. And they're fabulous, ils sont vraiment super. On peut utiliser ça pour plein de choses dans le studio. Le grand avantage, évidemment, c'est que j'ai acheté les ampoules qui donnent la lumière du jour. Donc autour de 5000, 5500, 6000. Degrés Kelvin. Et ça va mélanger très bien avec le flash qui est en plus ou moins la même couleur. J'ai aussi un lumière au-dessus qui a les ampoules halogènes. L'avantage, avantage ou désavantage avec halogène, c'est que ça va me donner une lumière beaucoup plus chaude. Donc moi je vais essayer de mélanger tout ça et on va voir où on va. Vous voyez comme je suis élégant aujourd'hui? La chose importante, quand on travaille avec un mannequin, c'est de jamais avoir le look plus bel ou plus beau que le mannequin. Et voilà la lumière avec le beauty dish dessus. Ça, j'ai mis sur plein puissance parce que je veux avoir le maximum de diaphragme possible. Et je ne vais jamais savoir exactement où elle est dans l'image avec la longue exposition. Parce que ça va être très difficile avec un autofocus. Vous voyez ici la lumière à droite, c'est dirigé directement sur le fond. Il est à moitié puissance. Bon, maintenant je vais essayer d'expliquer la photo. Elle va rentrer dans l'image pendant une longue exposition qui va être entre une demi-seconde et une seconde. Elle va commencer ici, elle va être exposée par les lumières qui sont allumées tout le temps. Donc moi je vais faire l'exposition qu'elle est à peu près ici. Et là, elle bouge en avant, demi-seconde d'exposition, et le flash part ici. Et ça, c'est parce que l'obturateur est mis sur l'arrière-rideau pour sauter le flash. Pour les débutants qui ne connaissent pas, mais ça, grosso modo,
ça fait partir le flash à la fin de l'exposition au lieu que le début de l'exposition. Mais tout ça, c'est pour notre cours. Et ça, c'est l'idée derrière cette image. Ça, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle peut faire. On a un espace assez réduit pour travailler, donc ça va être pas facile. Donc, si tu peux faire 2 ou 3 mouvements, oui, ça c'est très bien, ça peut avoir l'air très beau ça. Juste essayer encore une fois et essayer d'avoir un peu plus d'auteur. Oui, très beau. Maintenant, on va faire quelques photos. Si tu peux commencer un peu plus en arrière, oui, si on peut commencer là, et aussi vite que tu bouges, je vais faire une photo. Ça va l'air très bien ça. On va essayer encore un comme ça. Oui, tu as raison, j'ai attendu pour pousser le bouton à la fin. Ok. Un peu plus haut. Go. Yes! Oui, ça c'est très chouette. Maintenant, c'est juste une question de timing pour avoir la main dans la bonne position. Maintenant, on va ajouter une autre complication. On va ajouter un grand tissu qu'elle peut bouger autour d'elle. On va faire 2 ou 3 tests pour voir quelle longueur ça doit être, etc. Donc, on va faire quelques images comme ça. On y va, on va essayer de faire le maximum de mouvements dans le tissu. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Waouh, j'adore ça. Et pour la question d'entrée, ça c'est à F11. Un 6e d'une seconde à 100 ISO. Bon, maintenant on va regarder avec les speedlights. Comme vous avez vu, j'utilise 2 flashs ici. Un 3e peut-être sur le fond, ça va être bien, mais j'ai essayé de réduire l'équipement que j'ai besoin pour que tout le monde puisse essayer une chose comme ça. La chose importante, c'est les lumières qui exposent pendant la longue exposition. Et maintenant, on va commencer avec les lumières du studio et on va voir comment on fait avec ça. Éclairage studio. Bon, sur le fond, j'ai un spotlight. C'est vendu par une société en Angleterre qui s'appelle Lencarter. Et sur l'autre bout, j'ai un générateur Genesis 400. C'est un très bon spot, tous les montures Bowens vont là-dessus. J'ai choisi le 400 pour mettre là-dessus parce que c'est juste la bonne puissance que j'ai besoin pour faire un bel fond. Voilà, de là on peut partir vers l'autre côté. Et l'autre côté, j'ai mis un softbox. C'est un softbox tout à fait normal. La lampe dedans, c'est sur un quart de puissance parce que c'est un lampe assez bon. C'est encore un Lencarter là-dedans. J'ai mis ça là parce que c'est très utile, parce que c'est un flash qui va assez vite. Donc voilà, c'est le Lencarter 300 SF. SF, c'est pour super fast. Je ne sais pas où ils sont fabriqués. Moi, j'achète ça en Angleterre. J'ai aucune idée de l'origine. Tout je sais, c'est que je suis assez content avec le produit. Et si j'ai dit ça plusieurs fois, il va peut-être me donner un deuxième. Apparemment, je peux faire la synchronisation jusqu'à 8 millièmes d'une seconde. Ça va être intéressant pour essayer. Mais les usages de Superfast, c'est pour un autre cours très bientôt. J'ai décidé cette fois de déclencher les flashs, les studio flash, avec un tout petit flash que je mets au-dessus de mon caméra. Donc j'ai mon 580 sur la caméra qui envoie un tout petit flash et les autres lumières voient ça et ils partent. C'est plus facile, c'est vraiment bon au lieu que d'utiliser toutes les choses spéciales. Et évidemment, c'est aussi le moins cher. Maintenant, quel objectif? J'utilise pour une photo comme ça le standard kit objectif, l'objectif qui vient avec l'appareil. Pourquoi je fais ça? F11, c'est très très bon en F11.
Ça me laisse faire un petit zoom in out, très facile. J'ai pas besoin d'un meilleur objectif. On va passer vite maintenant, le reste de la séance. Je diminue ça pour quelques secondes de vision. C'était très chouette à faire. Je vous conseille de faire vraiment vous-même. Vous pouvez toujours faire, n'oubliez pas, à l'extérieur la nuit. Donc, vous n'avez pas besoin de studio. Et on va finir en train de regarder quelques images. Moi, j'adore celui-là. J'aime beaucoup la façon que les cheveux bougent. Là aussi, je crois que ça fait un très bon équilibre et composition. Là, c'est tout à fait différent et très, très, très beau, je trouve. Beau. C'est encore un style. J'aime beaucoup de jambes, on voit un peu. Et là, je trouve une des meilleures images. C'est plein de vie. Mais il y a une chose qu'on a oubliée, et ça, évidemment, c'est l'usage de halogène. Donc, mélanger l'halogène avec tout ça, mais j'ai oublié. Mais j'ai trouvé un autre mannequin, aussi belle. Regarde, on voit cette belle lumière orange, c'est très très bien. Les jambes ne sont pas aussi bien. Mais écoute, on va finir là. Et je vais vous laisser avec Georgia. Merci pour avoir regardé. Merci à Georgia. Et j'espère que vous allez aimer beaucoup ce film. Mais avant, n'oubliez pas de souscrire. Juste en dessous, comme ça vous êtes notifié chaque fois que je mets un nouvel film en français sur YouTube.